Bonjour à tous, chers élèves de première année. Voici l'exercice que nous allons faire et corriger ensemble. Si vous désirez le faire avant de regarder la correction, mettez pause sur la vidéo. Voici l'énoncé. Premièrement, nous devons dessiner le graphe de f. Cette fonction est définie en 3 morceaux. Commençons évidemment par tracer des axes. Ici, on remarque qu'on a 3 droites et on doit pouvoir représenter sur l'axe des x le -1 et le 2. Donc on n'a pas besoin de faire un très grand graphique. Donc je commence à placer mon domaine et je vois que la fonction qui contient l'axe vertical, c'est la fonction qui est sur la ligne du milieu, c'est-à-dire la fonction 2x. Donc x est compris entre -1 et 2. Ici, j'utilise des couleurs pour vous montrer sur quel domaine je peux dessiner cette partie de la fonction f. Donc, 2x est une droite linéaire, ça veut dire qu'elle passe par 0, par l'origine, et ensuite, je vois que sa pente est de 2. Donc 2 sur 1, donc à chaque fois que je monte de 2 carrés verticalement, horizontalement, je me décale de 1 vers la droite. Je place quelques points et avec une règle, on peut relier tous ces points. Attention, en -1, il n'y a pas le point, alors qu'en 2, il y a le point. Passons à la partie de gauche, de moins l'infini à -1. Ici encore, on a une droite. Mais pour pouvoir représenter ce bout de droite, je n'ai pas le droit de placer l'ordonnée à l'origine. Je vais donc calculer 1 ou 2 points et ensuite je pourrai utiliser de nouveau la règle pour tracer la droite. J'ai envie de savoir ce qui se passe en -1, là où j'ai enfin le droit de calculer. -1, donc on remplace et on trouve l'image égale à -2. Et donc, en -1, je vais pouvoir remplir le point que j'avais laissé vide avant. Je peux calculer encore un point ou alors utiliser la donnée de la pente. Et ici, je vais calculer en -3. En -3, on obtient 0. Donc, je place mes points et maintenant, je peux relier. Place à la dernière partie. Le dernier domaine de cette fonction est de 2 non compris a plus infini. Là encore, je vais calculer des points puisque je ne sais pas si ça va être tout collé avec le dernier point de l'espace en bleu. Et donc, je calcule en 2 et j'obtiens la valeur de 4. Je place mon point et puis ensuite, je peux calculer un autre point. Je vais prendre un nombre pair puisque c'est à chaque fois multiplié par une demi. Ainsi, j'aurai toujours de jolis entiers. Je trouve la valeur de 5 et je vais placer donc à la valeur de 4 pour l'axe des x, la valeur de 5 pour y. Et voilà, j'ai le point, je relie et c'est terminé pour la partie A. Pour la partie B, je dois résoudre 2 équations. La première équation est f de x égale à 1. Graphiquement, à quoi correspond de résoudre cette équation? F de x, je l'ai représenté au point A. Et 1, c'est comme si c'était une autre fonction, une fonction disons g de x. Et donc je cherche l'intersection entre f et g de x. Donc ici on voit que cette droite constante est coupée à 2 endroits. Les 2 endroits sont donc les solutions de cette équation. On trouve -4 et puis une demi. Voici l'importance de faire un graphique précis pour pouvoir lire les coordonnées. Ensuite, je dois résoudre une deuxième équation, la fonction f de x égale à x. Ici, ce n'est plus une fonction constante, mais c'est une droite assez facile à tracer. La droite x, on peut l'appeler h de x puisqu'on a déjà f et g. Passons à la prochaine lettre de l'alphabet. C'est donc la droite linéaire qui passe à l'origine avec une pente de 1. Combien de points d'intersection ici? On en trouve 3. Ici, je les mets bien en évidence pour pouvoir après lire les coordonnées. S'il faut, évidemment, on peut résoudre chacune des parties de l'équation égale à x et on trouverait les coordonnées de ces 3 points.
Mais ici, ce sont des valeurs faciles à lire, donc pas besoin de passer à l'algèbre. Donc ici, j'ai 3 points et c'est toujours les coordonnées en X que nous cherchons. Donc n'oubliez pas, on les place dans l'ordre croissant. Ici, ce sont des équations, on cherche donc uniquement le X qui satisfait l'équation. Donc voici les 3 points. Moins 1,5, 0 et 6. Pour la dernière question, on reprend notre fonction x, mais cette fois-ci, on veut que f soit plus petite que x. Donc, on veut que f, la fonction f, soit en dessous de cette fonction x. Quand est-ce que la fonction f est en dessous de cette droite, ici en violet? Et il y a 2 zones qui sont concernées et on doit donner l'axe donc des x, donc des intervalles. On a donc de moins 1,5 à 0, non compris puisque l'inéquation n'a pas l'égalité, et ensuite de 6 à plus l'infini. Voici donc l'exercice. Donc résumons. Premièrement, on place 2x sur l'intervalle de moins 1 à 2. C'est une droite linéaire et on a la pente, donc 2 sur 1. Ensuite, pour la partie en orange, qui est donc de moins l'infini à moins 1, on calcule quelques points sur cette partie. On va donc pouvoir placer les points et dès qu'on a les points, on pourra relier la droite. Pour la troisième partie, donc de 2 à plus l'infini, on calcule quelques points, on les place et on peut relier la droite. Ça, c'était la question A. Ensuite, pour la question B, on a donc une équation à résoudre. Il faut représenter ce 1 et chercher les points d'intersection. Voici le graphique épuré pour mieux comprendre la situation. Donc pour la première, on cherchait donc 2 solutions puisqu'il y a 2 points d'intersection. Et pour la deuxième, eh bien on cherche donc l'intersection avec la droite x. On trouve 3 points et ce sont les coordonnées en x qui nous intéressent. Pour la troisième question de cet énoncé, on veut savoir quand est-ce que f est plus petite que la droite x. Donc quand est-ce qu'on est en dessous, on a 2 parties où f est plus petite que x. Et ce sont les intervalles sur l'axe des x que l'on donne. Voilà, j'espère que c'était clair. Si on met tout sur le même graphique, ça peut être très chenille. Donc ici, j'espère que c'était plus clair de vous séparer les questions. Mais évidemment, je vous souhaite à tous de belles révisions.